Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre quotidienne Midi chez nous. C'est un plaisir de vous retrouver. Eh bien, pour chasser la mauvaise humeur et surtout le stress du lundi, nous prévoyons toujours, pour ne pas dire tous les lundis, l'humour. Vous retrouverez les 3D de l'humour en Côte d'Ivoire, des Perpignan, Dr Philo et Didier Laflamme de l'Estanguet. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à la rubrique Internet éthique. Nous recevrons Lancina Ouattara qui viendra nous parler de l'actualité du web, notamment les 10 ans de Facebook, le nouveau PDG de Microsoft. Eh bien, restez en notre compagnie. Et puis la rubrique permanente de l'émission, vous la connaissez, elle est destinée à nos invités de la direction commerciale et marketing. C'est bien sûr les rendez-vous. La variété musicale pour aérer l'émission, il y en a toujours. Celle que nous avons prévue pour ouvrir cette belle émission qu'est Midi chez nous, qui vous apporte du soleil dans vos maisons, eh bien, c'est Tonton Zéla qui roule toujours. Voilà, c'est le temps du rire. Mesdames et messieurs, j'ai des personnages à vous présenter. Elles sont belles. Elles ont été élues Miss Estanguet. Alors, j'appelle la deuxième dauphine. Déjà, félicitations. Mademoiselle Sidonie Desperpignan, deuxième dauphine, Miss Estanguet. Voilà. Encouragez-la tout de même. La Miss de l'Estanguet aussi. Oh. Deuxième dauphine, elle a été élue à l'Estanguet hier 9 février. Mademoiselle Sidonie Desperpignan, merci. Merci pour la pause. Eh bien, nous allons maintenant recevoir la première dauphine. Mademoiselle Philomène. Mademoiselle Philomène, sous vos ovations. Philomène, c'est avec cette démarche-là qu'elle a été élue. Miss de l'Estanguet 2014, élue hier. Nous allons maintenant recevoir celle qui a été élue Miss, la plus belle fille de l'Estanguet, Mademoiselle Laflamme. On l'encourage. Quel beau sourire. Voilà. Deuxième dauphine, je le rappelle, Mademoiselle Sidonie Desperpignan. Première dauphine, Mademoiselle Philomène. Et la Miss, Mademoiselle Laflamme. Voilà, admirez donc la plastique de nos 3 élus. Elles vont maintenant s'installer. Des Miss du. Voilà. En tout cas, l'équipe de Midi chez nous est très honorée de recevoir les plus belles filles de l'Estanguet. J'aimerais bien arriver à l'Estanguet pour voir à quoi ressemblent les habitants de l'Estanguet. Avec quand je regarde ce sourire de la Miss Desperpignan et je regarde, non pas Dr Philo, hein, c'est Mademoiselle Philomène. Voilà, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle a, la Miss Desperpignan? Elle est souffrante. Ah. C'est l'émotion que vous manifestez. L'émotion. Oui, allô? Oui, est-ce que tu peux me rappeler? Actuellement, je suis occupé. Miss Laflamme, c'est vrai, je suppose que vous avez beaucoup de sollicitations en ce moment parce que vous êtes élue Miss. On vous appelle certainement pour vous souhaiter, pour vous dire félicitations pour votre élection, tout cela. Mais il va falloir couper le téléphone parce que nous sommes en direct. Voilà. Ne coupe pas, je te rappelle. Elle aime ça. Elle aime ça. Ouais, décroche, je coupe. Voilà. Les 3 belles filles, les 3 plus belles filles de l'Estanguet. Alors, on va vous arracher quelques mots après donc votre brillante élection. On va commencer par la deuxième dauphine. C'est bon? On peut démarrer avec la deuxième dauphine. Oui. Alors, Mademoiselle Sidonie Desperpignan, Oui. vous êtes émue, hein? Très ça se émue. sent et ça se voit. Très ému. Comment vous pouvez exprimer ce que vous ressentez? Ce que je ressens là, je suis très ému. Depuis matin, je n'ai pas encore bu l'eau. Je suis très ému.
Alors, je suis très ému. Oui, vous l'avez dit à maintes reprises. À maintes reprises? Oui, ça se sent et ça se voit. Maintes reprises. Je dis, je suis très ému. Voilà. Depuis Martin, c'est le mot qui est dans ma bouche. Très ému. J'étais très contente. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Alors, la première dauphine, mademoiselle Oui. Philomène. Oui, Philomena. Ah, Philomena, pardon. Depuis que tu as dit Philomena, ça me gênait un peu. C'est quand même ma soeur, elle te dit, il faut rectifier. En tout cas, c'est l'émotion. Moi, je suis émuse. Hein, je suis émuse parce que les parents, tout le monde était là pour me soutenir. En tout cas, et les soirs, c'est fini vers 5h30 du matin. Donc, aller à la sommeil. Pourquoi? Ça a démarré à quelle heure? Ça a chauffé il y a eu prolongation, même penalty dedans, tout ça. Pourquoi? Il y avait trop de jolies filles à l'estanguer? Oui, il y avait tous les jolies filles, il y avait des filles émotionnelles, des filles intelligentes, les filles gracieuses, puis les filles permanentes. En tout cas, c'est toute cette panoplie de filles-là qui étaient avec nous. Mais sinon, on a eu à tirer notre épingle du jeu. C'est pas la grâce du Dieu, quoi. D'accord, S'il d'accord. vous plaît, Merci je vous en beaucoup. prie. En tout cas, tout à l'heure, Je pleure toujours pour comme le ça. deuxième tour de table, vous allez nous dire exactement ce qui a joué en votre faveur. Alors, on va s'adresser maintenant à la Miss. Moi, je suis sûre que son sourire a joué vraiment pour beaucoup dans cette élection. Alors, Miss La Flamma, vous êtes émue aussi. Oh, quelle émotion! Oh, C'est la première fois que vous participez à une telle élection? non, il faut dire que c'est la 44e fois que j'ai échoué. Il a fallu cette année pour que voilà, tous les marabouts de l'Estanguet soient à mon côté, pour que je sois élu. Oh, je suis content. Et contente, non. Oui, non, c'est pas grave. Vous Oh, êtes, c'est vous êtes, l'émotion. vous êtes contente. Alors, ce que je ne comprends pas, tout à l'heure, vous avez parlé de marabout. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans votre élection? Oui, parce que les jurys, ils ont trop la foi. Donc il fallait les attacher pour déranger un peu leur foi. Parce que quand je me regarde en temps normal, vraiment, si c'est pas maraboutage, c'était pas sûr. Vous n'étiez pas sûr de vous? Non, sûr des jurys. Eux, ils ont des problèmes. Oui, oui. En tout Oh, cas, ils ont trop la foi. Ça ne vous arrangeait pas. voilà. Parce qu'ils allaient voir la beauté physique. Oh, la beauté d'une femme, c'est le cœur. Donc, je suis sûr que c'est le cœur qu'ils ont plus regardé pour que je sois élu la mieux de l'Estanguet. Sinon, ce n'était pas évident. Quelle D'accord. émotion. Voilà. Ça va, vous vous sentez bien? Oui, mais Vous n'allez pas vous évanouir? je chauffe un peu. mais Vous chauffez un ça peu. va. D'accord. Tout à l'heure, Alix Kokola va vous remettre des cachets pour vous calmer un peu. Ça va vous faire du bien. Alors, Miss, on va parler de la deuxième dauphine. On revient à vous. Mademoiselle Sidonie Desperpignan, ça va? Ça va. Ça va, d'accord, d'accord. Vous, précisément, il y avait beaucoup de filles. Hein. Vous étiez combien au total? Oh, en tout cas, on était beaucoup. Hein. On était beaucoup. Je n'ai pas arrivé à compter. Je me suis arrêté à combien là? 75 en tout cas. C'est là que je me perdais dans mes Non, calculs. c'est faux. On était ce soir. On était. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Faut pas que je vais mentir sur l'antenne. Là. Je ne connais pas. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que vous avez terminé à 5h30 du matin. D'accord. Alors, vous, qu'est-ce qui a véritablement joué en votre faveur? Alors, il faut dire que c'est l'ancienneté. Voilà, c'est l'ancienneté. Et Ancienneté puis, dans l'histoire de Miss, là? oui, Ah, d'accord. j'ai été Miss d'abord dans toutes les communes, Abidjan d'abord. Voilà, Miss, tout ça là. Et puis après, je suis allé faire un stage en Miss au Japon. Ok, donc, je suis pas dit venir encore. Et puis, il faut regarder cette beauté inouïe. Cette beauté inouïe qui a séduit plus qu'un. Hein? Il y a combien? Non, c'est moi qui ai dit. Là, vous êtes sûr de vous, hein? Oui, j'étais très sûr de moi que j'allais être deuxième dauphine. En tout cas, c'est la place que je voulais, quoi. Pourquoi? Parce que, donc, deuxième Avec dauphine, toute cette assurance? oui, mais il fallait être à côté de la Miss, en tout cas. Je ne voulais pas être Miss. Vous voyez qu'on l'appelle trop. Moi, on ne m'appelle pas, hein, je te dis. Hein. Donc, je peux faire deuxième dauphine. Et je me suis battu avec mes féticheurs. Ah. Hein? Tous, ils ont travaillé pour moi. Parce que, comme l'a dit la Miss, ce n'était pas facile d'être deuxième dauphine.
Oui, parce que vraiment, les jurés, c'était les hommes de Dieu. Je t'ai dit. Donc, on dit qu'il fallait danser tout ça là. Hein. Donc, je suis très, 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 très contente et émusée. Ça se sent. Oui. La première dauphine, Oui. Mademoiselle Philomena. Philomena, merci. Oui. Oui, en tout Vous, cas. Oui. qu'est-ce qui vous a favorisé? Pourquoi vous avez occupé cette place de première dauphine? Je ne croyais pas du tout l'émotion. Excusez-moi. En fait, j'avais tous les atouts. Il y avait tous les atouts. En tout cas, moi-même, il faut dire d'abord de façon naturelle, j'aime faire atout à ma prochaine. C'est ce qui a fait favoriser ces atouts-là. Quand je vois tout le monde, mes camarades, j'aime ma prochaine. J'aime faire atout à tout le monde. C'est ce qui a fait mes atouts. S'il te plaît, si tu veux pas. Et puis moi-même, je suis une fille. Mais attends, je parle de vos atouts, de ce qui a joué en votre faveur. C'est différent du atout qu'on se fait en Afrique, de l'embrassade. C'est tout ça aussi qui est l'atout. Parce que si vous auriez aimé en prendre d'autres choses, vous allez peut-être employer un autre mot à part atout. Nous, on prend le mot par le mot à l'instant. Eh bien, l'atout que j'ai eu, c'est l'atout physique. Voilà, parce que moi-même, je suis mince. Je suis mince et puis je suis élégante, mais j'ai quelque chose que je suis lacunaire. J'aime commettre les lacunes. Je te dis pas. Et puis, en tout cas, j'ai l'émotion, mes choix. Oui. Et puis bon, les juraux aussi, façon qu'ils étaient en train de faire. Puis bon, plus jusqu'à arrive aux prolongations, je t'ai dit tout à l'heure, jusqu'à arriver jusqu'à 5h30 du matin avant de voir cette élection et lire une miss avant que je sois première dauphine. Tu comprends, non? Puis, en tout cas, nous, on doit remercier tous nos camarades, les filles qui nous ont soutenus de la début jusqu'à la fin. Et puis bon, moi, je suis la même. S'il te plaît, ça fait pas rire. En tout cas, c'est tous ces atouts-là, les atouts corporels, les atouts humains, les atouts physiques, et puis les atouts plantationnels. Parce que tous les villageois qui sont au village dans la plantation qui nous ont soutenus, en tout cas, c'est des atouts plantationnels et puis les atouts culminants aussi. Tu vois, non? Vraiment, ça me dépasse. Alors, vous êtes... Le contraire, qu'est-ce que vous avez reçu? On est quand même pressé de savoir ce que vous avez reçu parce que vous êtes élu. Je ne sais pas si la Miss a reçu une voiture. Vous avez reçu quoi? En tout cas, elle est mieux placée pour le dire. En tout cas, moi j'ai reçu une clé avec tabatière. En tout cas, la voiture, ça m'intéresse, c'est la clé. Là que je salue, je fais comme ça. Mais la clé de quoi? D'une maison ou d'une voiture? C'est une voiture. Je n'ai même pas vu la voiture. Mais c'est ma tabatière là-même qui m'intéressait. Ah. Et vous avez reçu quoi? Oui, il faut dire que ce qu'il faut signaler, c'est qu'il faut dire que les élections mises à l'Estangui, les lots sont répartis. Pardon, répartis. Je fais tout au féminin, excusez-moi. Les lots sont répartis en fonction de la région de l'Estangui dont tu viens. Voilà, moi, comme je suis une fille Yacouba de l'Estangui, donc on m'a offerte. Puisque la présidente du jury, elle était femme, donc elle m'a offerte. Elle vous a offert. Nous a offert une gombotière par rapport à notre paraphrasement lagunaire. Parce que nous, quand on s'exprime à Yacouba, Estanguès, lui a appelé une. Je ne sais pas si tu l'as un mot. Allez-y. Saluez vos compatriotes, c'est normal. Ok. Appelez à nous deux, et Yacouba, nous, Miss Estanguès, deux quoi, go. Non, allez-y. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils m'ont offert une gombotière. Voilà, les baoulés ont tabatière, une gombotière pour mettre dans la bouche, pour remuer. Il faut que ce soit articulé. De appeler à nous, mais c'est sanguin soutenance en deux. De appeler une 5h du matin, prolongation, mi-temps en deux. Après, le pénalty, de Philomène à que. Parce que mon frère, c'est Bangé ou Laï Philomène. Elles ont compris. D'accord. Alors, la Miss, on va donner la parole à la Miss. Qu'est-ce que vous avez reçu? Non, d'abord, qu'on arrive à ce que j'ai reçu, il faut dire que ce qui était comme un tout à mon niveau, c'est que je rêvais être une femme émancipée. Et comme je me forçais à être émancipée, je me suis tellement concentrée pour être émancipée, j'ai poussé des barbes un peu partout. Voilà, c'était un atout aussi très important aussi, parce que c'est pas évident de pousser des barbes. Et puis voilà. Et puis il faut dire que pourquoi j'ai Mais là, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir cette barbe? Vous avez pris des hormones? Non, c'est quoi? pas des hormones. Tu sais, demander, l'on vous donnera. J'ai demandé à Dieu que je voulais être émancipée, ressembler plus aux hommes physiquement. Et comme ça, il m'a donné la barbe. Et puis, il est vraiment généreux, votre Dieu. Voilà, Dieu. Oh Dieu, coucou à toi. Et puis ce qui était encore intéressant, c'est que
je suis beaucoup rancunière. Vraiment, ça a joué aussi à ma faveur. Parce que les jurys ici, ils ne m'avaient pas élu comme Miss. Rancune, ils allaient garder contre... Surtout que c'était la 45e fois que vous présentiez. Rancunière. Je suis rancunière. Donc, ils savent bien que je suis rancunière. Donc, c'est en fonction de ça que j'ai été élue Miss Lestangué. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez reçu? On reviendra à vous. Non, ce que je voulais ajouter, d'accord, allez-y. C'est que la poussation des barbes au niveau de l'estangué, au niveau des filles de l'estangué. D'accord. La poussation. C'est une expression estangaise. Chez nous... Vous avez un vocabulaire spécial, apparemment. Voilà, chez vous à l'estangué. Tu as compris même, madame. Donc, c'est pour dire que nous aussi, on pense à l'émergence aussi. Ce que les hommes font là, nous aussi on fait ça, c'est qu'ils poussent, on pousse. Et ils poussent bas, d'accord, merci. C'est l'émergence. Merci beaucoup. Alors, Volo, qu'est-ce que vous avez reçu? Et qu'est-ce que j'ai reçu déjà? J'ai reçu des appels, j'ai reçu des bips, et puis je n'ai rien reçu. Sérieusement, je n'ai rien reçu. Mais qu'est-ce qu'on vous a promis? On nous a promis des félicitations, et puis on nous a promis des encouragements, et puis on nous a promis une prochaine élection, encore Miss. Sinon, sur le plan matériel, à l'estangué, mais il n'y a rien. Pas de voyage. Il n'y a rien à l'estangué. Pas de voyage, non, pas de voiture, pas de maison, d'épargne, non? Oui, on nous a promis un voyage, mais un voyage au paradis. Et on attend à ce qu'on meure pour aller au paradis. Il dit non, si c'est ce voyage-là, je ne vais pas aller tout de suite. C'est ce qu'ils nous ont promis. D'accord. Alors, dernière question. Après donc votre élection, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Qu'est-ce que vous allez apporter en tant que Miss à la population de l'estangué? C'est à moi la question? Oui, à vous. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que c'est à ça que j'ai été élu. Donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un effort pour ne plus être rancunière. Je vais laisser tomber tout ça. Mais jalousie seulement, je ne vais pas laisser. Je serai jalouse parce que voilà, je dois rester toujours Miss Lestangué. Vous avez un petit ami? Il est trop brutal, donc je ne le supporte plus. Ah d'accord. C'est bientôt la Saint-Valentin, vous allez lui offrir quelque chose? Oui. Quoi? S'il m'a énervé, je vais lui offrir une paire de gifles. Il m'a doublé. Merci beaucoup. Alors, et vous? L'émission fait qu'on ne peut pas décider des projets. Comme c'était à 5 heures, justement, la rosée m'a arrosé, donc je voulais être planteur. Pardon? Planteur. Planteuse. On dit quoi? Plantine. Plantine, voilà. Je vais planter. Et puis après, je vais être secrétaire de direction. Ah! Oui. Bien sûr, son diplôme. Un diplôme. Parce que maintenant, il y a trop de petites entreprises. Une petite entreprise ou une petite... One entreprise. Oui, où on rentre, souvent on paye 25 ou 50 francs. Quand on sort, après, quelqu'un qui met l'eau là-bas, voit. Il aime les entreprises comme ça. Qui met l'eau là-bas, comment? C'est qu'on appelle ici les water. Non, ça va. Secrétaire de direction. Ok, d'accord. Moi, en tout cas, au cours de mon mandat, parce que être première dauphine aussi, c'est un mandat, c'est une lourde de responsabilité. À l'estangué, moi, j'ai décidé comme ça dans mon programme de mandat de m'occuper un peu des enfants de l'estangué. Parce que là-bas, les enfants poussent beaucoup les teignes, les dalles, les daguets, tout ça là. C'est pour voir les sociétés qui fabriquent les produits pour lutter sur ça, qui à compte de ça, que je vais lutter de ça. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci encore. Eh bien, on salue toute la population de l'Estangué. Merci encore, Miss de l'Estangué 2014. La Flamma et puis Sidonie Desperpignan et Philomena. D'accord. Nous, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir Desperpignan, Docteur Philo et Didier Laflamme de l'Estangué. Bonjour et merci encore d'être venu. On se retrouve juste après la variété musicale signée Andy & Co, Prophétie. À tout de suite. Hommage à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. Diallo Ami, sois forte. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yahvé. Tu m'as promis le mariage. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse, Yeshua.
tu m'as promis le voyage. Papa, papa, tu m'as promis la santé. Papa, papa, tu m'as promis la richesse. Je ne mourrai pas si j'ai pas vu ta promesse. Tu as promis la paix au monde entier. Dans mon foyer, cette année-là, ça va se réaliser. Dans mon travail, cette année-là, ça va se réaliser. Papa, papa, tu m'as promis la réussite. Papa, papa, tu m'as promis le succès. Seigneur, je veux rouler dans une belle voiture. Je veux dormir dans villa-haut. Seigneur, je veux connaître Paris. Oh. Je veux faire escale à Londres, transiter à ma mairie, annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Afrique du Sud, parler à Mandela et annoncer ton évangile. Je veux connaître l'Amérique, je veux parler à Obama et lui annoncer ton évangile. Je veux connaître Gabon, Ali Bongo, Dimba et lui annoncer ton évangile. Yeshua et Bukamio, Jéhovah et Vladimir. Papa, papa, tu m'as promis la santé. Papa, papa, tu m'as promis la richesse. Dieu ne choisit pas les hommes capables, mais rend plutôt capables ceux qui le choisissent. Maman Yolande, ou bien Papa, papa, tu m'as promis la réussite. Papa, papa, tu m'as promis le succès. Dans mes affaires, mon entreprise, ça va se réaliser. Pour ma santé, ma guérison, ça va se réaliser. Dans mon foyer, la réussite de mes enfants, ça va se réaliser. Pour ma promotion, dans mon travail, ça va se réaliser. Papa, papa, ça va se réaliser. Yahweh. De retour sur le plateau de Midi chez nous, et bien après donc les Miss de l'Estanguet que nous avons reçues sur ce plateau avec beaucoup de plaisir, nous recevons à présent Dr Philo Didier Laflamme de l'Estanguet et bien sûr des Perpignan. Bonjour messieurs. Voilà, bonjour. Bonjour, il y a trop de choses à l'Estanguet. Oui, oui, ça va, Ouais. grâce de Dieu. Du moment où il y a trop de choses à Les l'Estanguet. États-Unis comme ça. D'accord. Mais vous voyagez beaucoup, hein, c'est ce que j'ai pu remarquer. Oui, oui, la dernière fois, dès que je suis monté dans l'avion, je vous ai promis même de vous envoyer quelque chose, mais dès que l'avion a décollé, je me suis réveillé. Voilà, donc je compte dormir demain pour voir ce voyage. Voilà. Donc c'était un rêve alors. Bon, enfin, je me posais la question après, mais je suis sûr que c'était un rêve. Parce que je n'ai pas vu l'avion. Là, ça fait peur si vous n'arrivez pas à faire la différence sais où je entre vais vos aller rêves et la dormir. réalité. Là, je peux Ça vivre fait une peur. journée. C'est D'accord, un d'accord. Alors, des Perpignan, on part pour votre chronique. Ok, Docteur Philo. Oui. Ah, pardon, Voilà. docteur Non, c'est Philo, c'est les l'émotion, 3D, c'est donc l'émotion, l'émotion. comprenez-moi. Non, ça marche. Fais le générique. C'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a un petit proverbe d'abord pour commencer. Le bruit du fleuve n'empêche pas le poisson de dormir. Voilà. A du coup même fait la sieste sous l'eau. Donc nous on va dire quoi? Sans oublier les hybrides. Chers téléspectateurs, bonjour. Voici les informations de ce jour. Bonjour.
Interdiction de téléphone portable au volant. Bien joué. Amende de 10 000 francs. Quand les chauffeurs de Baka ont entendu ça, ils sont allés déposer 20 milliards de francs CFA au ministère de l'Intérieur comme caution. Eux-mêmes, ils ne sont pas prêts. Voilà. Quand ils ont déposé la caution à 8h30, on les a appelés à 8h45, ça dit 15 minutes après pour leur dire que la caution est déjà finie. Les temps sont durs. Aujourd'hui, tellement les temps sont durs, policiers même n'arrivent plus à prendre maître de maison. Voilà, un policier lui-même, il a décidé d'enseigner ses enfants à la maison. Il corrige les cahiers le soir. Il prend pour le plus grand, il corrige. 5 sur 20. Il commence à le chicoter. Toi, tu finis mon sac de riz ici. Hein? Et puis tu as 5. Il prend pour le plus petit. Il corrige. 3 sur 20. Il ferme son cahier, il lui donne, il ne dit rien. Le grand demande au petit. Comment toi tu as fait? Toi tu as eu 3. Papa t'a pas frappé. Moi j'ai eu 5. Il m'a frappé. Pourquoi? Le plus petit regarde son grave et dit, toi tu n'es pas intelligent. Moi je sais que papa est policier. Moi j'ai mis un billet de 2000 dedans. C'est ça, il a vu. Puis il a fermé mon cahier, il m'a donné, puis il est parti. On continue les informations. Donc, Tu as des problèmes avec eux. Ah. J'ai rien Moi, à je ne le voir. connais pas. Hein. Moi À non ce plus. niveau-là, moi, je ne le connais plus. Moi non plus. Voilà. on est venus ensemble. C'est les 3D, on n'a pas dit 2D. C'est que j'ai dit n'engage que nous 3. La Côte d'Ivoire a été cardinalement honorée par le Vatican. Vous savez très bien que on a notre compatriote Couton Jean-Pierre qui a été nommé cardinal. Avant, il y avait d'abord Bernard Yago. Ça, c'était la dynastie des Yago. Après, il y a eu Bernard Agré. Maintenant, c'est Couton Jean-Pierre. Donc, c'est la dynastie des Couton. Donc, Adrien Couton n'a qu'à s'apprêter. Voilà, nommé très bientôt. Un film passait sur RTI 1. On appelait ça Ma famille. Il y a une femme tellement elle aime le film, elle dit le jour où je vais faire mon enfant, si c'est femme, je vais l'appeler Delta. Si c'est garçon, je vais l'appeler Boiri. La femme, effectivement, elle est tombée enceinte, elle allait accoucher. Vous savez qu'à l'hôpital, les parents attendent dans le salon. Donc le médecin est venu. Quand il est venu, il dit bonne nouvelle. Le papa de l'enfant s'élève, du bébé. Il demande au médecin, monsieur, c'est Boiri ou c'est Delta? Le médecin dit, ah là, je suis désolé, hein. Ce que je vois dans le berceau là-bas, ça c'est Gayver. On continue les informations. Pas plus tard que ce matin, en bas du pont, 2 enfants sont en train de discuter. Il y a un qui dit, les apprentis là non, quand ils prennent les cafés noirs là, ils voient 2-2. L'autre dit c'est faux. Quand ils prennent, ils voient 3-3. Ils ont décidé d'aller demander à un apprenti. Ils ont vu un apprenti, tonton, quand vous prenez vos cafés noirs là, vous voyez 2-2, non, vous voyez 5-5. L'apprenti dit, moi, ces enfants, soyez là. C'est quelle manière ça? Pour une petite question comme ça, vous venez à 20-20 pour me demander quoi? Ça, c'est pour dire que les apprentis là, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. L'actualité internationale, mon ami. Là, tu vas bisser le générique. D'accord. Voilà. Ok. Depuis ce matin, grève des taxis Woro à Paris. Les Woro ont commencé à gréver à Paris. Et donc, comme la France et la Côte d'Ivoire, il y a des relations bilatérales transportiques, le gouvernement ivoirien a décidé d'envoyer des chauffeurs de Woro pour qu'ils aillent travailler matin aujourd'hui, et puis le soir, ils vont rentrer sur Abidjan. Il y a eu 17 000 chauffeurs de Woro d'Abidjan qui sont arrivés à Paris ce matin. Mais malheureusement, il y a 2 seulement qui avaient permis. On va terminer ces informations par le sport. Les éléphants devaient aller en préparation au Portugal, mais ça a été annulé. C'est pour des raisons économiques. Voilà. Au lieu qu'on va prendre 10 milliards, 3 milliards pour aller préparer chez les Blancs, on a préféré prendre ça, les 3 milliards, les 10 milliards, pour essayer de voir un peu les Nassigui, les Barabou un peu. Eux, ils préparent beaucoup aussi. Je trouve que 500, c'est un franc. Voilà, c'était là les informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci Alors, pour tes mensonges. des Perpignan. Oui. L'homme Alors, à la il faut guitare. dire- oui, il faut dire que. Alors, c'est France, voilà. Alors, il faut dire qu'il est bien le petit, parce que je ne savais pas qu'il était aussi bien. Voilà. Mais ça m'a étonné parce que quand j'étais à Paris, j'ai vu une dame qui est venue bien accoucher, hein, je l'ai dit. Hein. Alors la dame a accouché comme ça et l'enfant commençait à rire, un bébé qui rit. Hein. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a le bébé? Il ferme Alors, les yeux comme ça aussi. Oh ben, il ferme les yeux parce que c'est jamais ce qu'il fait. Il fait un peu mal. Donc, l'enfant dit, mais il y a quoi? Donc j'approche l'enfant. Puisque le père était étonné, la mère aussi, le docteur aussi était étonné. Et j'ai pris l'enfant. Et l'enfant avait la paume fermée comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'y passe là? Alors j'ouvre, qu'est-ce que vous voyez là?
une pilule. Hein. En fait, l'enfant, il riait parce que il a tenu la pilule. Il dit, mais pourquoi tu tires la pilule? Il dit, non, mais écoute, maman, il voulait finir avec moi depuis. Mais j'ai pu attraper ça, voilà. Alors, il faut dire que je t'ai entourné. Yuato. Lago sukuma, wayo lago ye. Yuate. Lago ni ma wo lago. Akana ni wa na lo pi. Oh, arrête. J'ai dit de gadio bla c'est qui Ça peut délivrer. Aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que Johnny Allen ne va pas se fâcher. Alors, il faut dire qu'avec ça, j'ai pas, parcouru le monde entier. Voilà, j'ai été au Brésil, j'étais à Yamoussoukro, j'étais à Tumodi. Alors, j'ai presque parcouru, il reste deux villes, je crois, 2 pays, et puis j'ai bouclé. Vraiment, voilà, en tout cas, avec Brouklo. Vivement que vous puissiez boucler. Merci beaucoup de Perpignan. Eh bien, Didier Laflamme, on va terminer avec vous. Les nouvelles de l'Estanguet, dites-nous tout. Oui, maman, vous savez, à l'Estanguet, il y a trop de choses. Quand il dit il y a trop de choses à l'Estanguet, les gens ils pensent que c'est un jeu. Voilà. Moi, je suis à l'Estanguet tranquillement à la maison. Moi, j'envoie mon enfant, Nyemigne. Ça, c'est son nom de caresse. Nyemigne va à la boulangerie acheter du pain à 8 heures. Nyemigne est allé jusqu'à 22 heures. Nyemigne n'est pas encore venu. De 8 heures à 22 heures. Oui, Nyemigne n'est pas encore venu. Et vous avez commencé à vous inquiéter, certainement. Voilà. Donc, je pars à la recherche de Nyemigne à l'horizon en 2020, dans l'émergence. Donc, en coup de roue, je croise mon fils Nyemigne. Il dit, mais Nyemigne, pourquoi c'est à 23 heures là tu viens? Il dit, papa, quand je suis arrivé à la boulangerie là, il y a une femme qui a perdu ses 10 000 francs. C'est à cause de ça que je ne pouvais pas venir. Il dit, où est le rapport? Elle a perdu ses 10 000, mais toi tu viens. Il dit, papa, quand elle a perdu ses 10 000 francs, et puis elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle dit que si elle n'a pas retrouvé ses 10 000 francs là, elle ne va pas. Moi je lui ai dit, maman, il faut partir, elle dit, elle ne bouge pas. Il dit, où est le problème? Tu viens. Il dit, papa, tu fais comme si tu ne me connais pas à la maison. Il est solidaire. Je veux savoir, est-ce qu'il est solidaire généralement à la maison vis-à-vis de ses frères, le Nyemigne? Non, un Nyemigne, il est individuellement. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport. Je dis, la dame qui a perdu ses 10 000, et lui, il est là de 8 heures à 22 heures. Non, ça moi, mais j'étais étonné. J'ai dit, mais Nyemigne, il y a quoi? Elle a perdu ses 10 000. Elle est assise. Toi, ton problème, c'est le cas. Tu viens. Il dit, papa, tu fais comme si tu ne me connais pas à la maison. J'avais mis mon pied sur les 10 000 là. Donc,